Champion, on est champion, on est champion. À la Madrid, les gars. Exceptionnel. Le Real Madrid remporte son 100e titre, les gars. C'est pas n'importe quelle équipe qui arrive à faire ça. Ah bah, il y a aucune équipe qui a réussi à faire ça. On est le club le plus titré de tous les temps. On est le meilleur club de tous les temps, les gars. Et ce qu'on a fait là ce soir, c'est historique parce qu'on arrive à être champion du monde des clubs en ayant le 100e titre. Franchement, c'était agréable aujourd'hui. J'ai revu un bon Karim Benzema. C'était rassurant. Ces derniers temps, je suffoquais. Ces derniers temps, je me sentais pas bien. Mais là, j'ai revu des joueurs de qualité. Par exemple, un Karim Benzema qui décroche énormément, qui demande des relations avec Modric, avec Toni Kroos, avec Vinicius. Vinicius aussi qui s'est appliqué devant les cas. C'est ce qu'on le reproche H24. Mais là, il s'est appliqué, les gars. C'est exceptionnel. Donc, je suis fier de Vinicius. Et c'est ce qui lui manque. Les qualités 1 contre 1, les qualités de dribble, franchement, ça, il l'a. Mais le joueur qui m'a rassuré, le joueur que j'arrivais pas à reconnaître depuis la Coupe du Monde, eh ben, c'est Valverde. Valverde, que ce soit techniquement, que ce soit au niveau du repli défensif, il a été présent pour aider Carvajal. Parce que Carvajal, c'est vrai qu'il a quelques lacunes ces derniers temps. Mais honnêtement, il a fait un match plutôt potable là, en ce moment. Mais il faudrait quand même qu'on recrute un autre latéral. Mais honnêtement, j'ai kiffé aussi le match de Camavinga. Camavinga, faut le mettre en tant que latéral gauche au final. Même s'il n'aime pas ce poste, mais il va s'y faire. En plus, c'est un signe. Il a le numéro 12 de Marcelo. C'est exceptionnel, les gars. Il a toujours ce petit coup de rein. Il a cette volonté de bien défendre. Et ça, c'est pas tout le monde. Il a cet état d'esprit dans la tête. Tchouaméni, ce qui m'impressionne chez Tchouaméni, les gars, c'est que en fait, il est mature dans le jeu. C'est exceptionnel comme il est mature. Il arrive à temporiser au bon moment. Modric, Toni Kroos, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont repris en confiance. Même s'ils ont des années d'expérience, même s'ils ont plusieurs Ligues des Champions, ça leur fait du bien de reprendre en confiance. Surtout qu'ils doutaient pas mal depuis le retour de Coupe du Monde. Ils n'étaient pas au meilleur de leur forme avec le Classico perdu contre le FC Barcelone. Et ça a été mérité cette défaite. Et j'espère que ça va nous remettre les idées en place. Face à Liverpool, ça va pas être la même chose. Liverpool, ils sont pas bien là en ce moment. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en Ligue des Champions. Ok, ils sont pas bien en championnat. Mais en Ligue des Champions, ils peuvent se réveiller. Ils peuvent nous dire clairement que vas-y, là, c'est leur match pour sauver leur saison. Donc, ils vont tout donner face à nous. Donc, ça veut dire que si nous, on ne vient pas avec un sursaut d'agressivité, si on ne donne pas encore plus que les joueurs de Liverpool, ben, on va se faire piétiner. Écoutez, on a des joueurs de qualité comme Karim Benzema, mais tout va se jouer là, dans la tête, les gars. Mais moi, j'ai confiance en mon équipe. Je pense que le Real Madrid fera un bon résultat face à Liverpool. Liverpool, on est d'accord qu'en championnat, ça perd contre les petits, tout ça. Mais après, on ne sait pas quand. Ils ont des joueurs de qualité comme Mohamed Salah, Darwin Nunez. Il faut juste qu'ils s'appliquent devant les cages. Mais honnêtement, ça peut être un top joueur, ce joueur-là. Mais après, on ne va pas se mentir qu'ils sont énormément blessés. Donc, il faut qu'on arrive à en profiter. Un Camavinga qui revient en forme à gauche. Un Alaba qui fait énormément du bien. Mais lors de ce match, honnêtement, j'ai été énormément déçu de la qualité défensive. On n'arrive pas à gérer la profondeur. Rudiger, t'es pas assez rigide, t'es pas plus dur. Rudiger, malheureusement, t'es plus aussi dur qu'à Chelsea. Moi, je t'aimais énormément à Chelsea. T'étais agréable à Chelsea. Mais là, tu te laisses faire. Nous, on t'a pas recruté pour ça. On t'a pas recruté pour que tu sois propre dans... Non. Nous, on veut quelqu'un de dur. On veut la relève à Pépé. On veut la relève à Pépé. On sait très bien que tu peux le faire. C'est pas comme si tu peux pas le faire, mais tu peux le faire. Et à la bas, il faut que vous sachiez gérer en fait l'espace entre le gardien de but et le défenseur. Mais sinon, grosso modo, c'était un bon match et tout. Et les gars, je voulais vous parler de la situation du Real Madrid. Elle m'inquiète un tout petit peu parce que je pense au club et à l'avenir. Et franchement, j'ai l'impression que Florentino Pérez, il fait pas les bons recrutements. Il y a un moment donné où j'ai eu des regrets. Je me suis dit, pourquoi ne pas avoir recruté Joao Cancelo? Joao Cancelo, il aurait pu combler un peu les marges d'erreur que Carvajal y fait. Il aurait ramené un truc différent. Il nous aurait fait du bien face à Liverpool. Il nous aurait fait du bien en championnat. En plus, il a la qualité technique pour ça. Et si le Real Madrid avait demandé à Cancelo de venir, bah, il aurait fait le choix de la Maison Blanche, les gars. Et on va pas se mentir. Mais les gars, ce qui est important aussi, c'est de rajouter de la concurrence au Real Madrid. Parce qu'il y a des joueurs qui sont trop dans leur zone de confort.
Ok, Vinicius, il a fait un bon match là aujourd'hui, mais il est trop dans sa zone de confort. Il va falloir recruter des joueurs performants et qui peuvent, pourquoi pas, être titulaires. Un Léao, pourquoi pas, pour pouvoir le concurrencer, juste pour qu'ils se disent, ah ouais, il y a Léao qui vient, tout ça. Bah écoute, si je fais pas attention, il y a une multitude de choix. Pourquoi pas ne pas ramener un Riyad Mahrez pour aller sur le flanc droit? Parce que Valverde, je l'aime bien en tant qu'ailier droit, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, je le préfère plus au milieu de terrain parce que c'est un charbonneur. Il a la qualité technique pour. Et lui-même, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise à ce poste-là. Et honnêtement, ce serait bien de ramener un attaquant de pointe. Un attaquant de pointe pour pouvoir soulager Karim Benzema. On sait très bien qu'il a une multitude de blessures. Mais pourquoi ne pas ramener un attaquant qui probablement aussi peut être titulaire à certains moments, alterner entre le championnat et la Ligue des Champions? Ce serait intéressant, ça permettra à Karim Benzema de rester un peu plus au Real Madrid et ensuite donner des conseils aux plus jeunes pour avoir une belle transition. Pas avoir la même transition que le FC Barcelone autrefois. Parce que le FC Barcelone, la transition Lionel Messi, la transition Xavi, Puyol, ça s'est passé très très mal en fait. Ils l'ont pas fait de façon calme. En fait, ça s'est fait de façon très brutale. Après, on va pas se mentir, il y a eu des problèmes au niveau économique qui ont fait que. Mais le Real Madrid, j'ai pas envie qu'ils reconnaissent ça parce que en fait, ça me fera énormément de mal. Donc, j'espère que, en tout cas, Florentino Pérez arrivera à recruter des pépites. Pourquoi pas un Moussiala? Franchement, un Moussiala, moi, c'est mon joueur, hein. Un Moussiala au Real Madrid, un joueur qui joue entre les lignes, ce sera incroyable. Et en plus, ce joueur-là, je le vois à l'avenir, pourquoi pas être un très bon faux numéro 9. Il a une qualité technique, mais incroyable, même dans les petits espaces. C'est une merveille, ce joueur-là. Donc, ce serait bien que Florentino Pérez arrive à aborder plus ce joueur que même Bellingham. Mais après, je dis pas non à un Bellingham qui rajoutera encore cette concurrence et qui rajoutera en fait cette belle transition au Real Madrid. Parce que si Modric, du jour au lendemain, il décide de partir, il y a un moment donné où il va falloir recruter des joueurs pour remplacer ces joueurs bah, sur un court terme, pas sur du long terme. Parce que le Real Madrid est un club qui veut systématiquement gagner, les gars. Donc, c'était tout pour ma vidéo. C'était vraiment pour montrer ma joie pour le Real Madrid. Les gars, soyez à l'affût d'autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, abdi-94s. Et d'ailleurs sur TikTok aussi. Sinon, en vrai, ça à toi, en bien.